Et si tout ce que nous vivons n'était qu'une épreuve? Si chaque larme, chaque perte, chaque souffle était écrit avant même ta naissance? Il y eut un temps où les cieux pleuraient à la chute de l'homme, et dans l'obscurité, une parole descendit, une lumière, un rappel, le Coran. Ce récit commence bien avant nous, dans une dimension où le temps n'existe pas. Allah, dans sa sagesse infinie, annonce sa volonté. Il dit « Je vais établir sur la terre un calife. » Ainsi naquit l'homme, Adam, le premier de notre lignée. Il ne fut pas créé de poussière d'étoiles, mais d'argile, humble et terrestre. Puis, le souffle divin lui fut insufflé, l'élevant, lui conférant une âme, une conscience, un libre arbitre. Au paradis, tout était perfection et harmonie. Mais l'homme oublia. Guidé par une promesse trompeuse, il goûta à l'interdit, et il tomba. Cette chute n'était pas une punition, mais le début d'une nouvelle histoire. La terre devint son épreuve, son exil temporaire, mais aussi et surtout sa magnifique chance de rédemption, l'opportunité de prouver son amour et sa dévotion à travers les défis de la vie. Loin du paradis, l'humanité grandit, se multiplia, mais sa mémoire s'effrita. Les générations oublièrent le pacte originel. La clarté du message unique se perdit dans le brouillard des superstitions. Les peuples se mirent à adorer la pierre, le feu, l'or, des créations de leurs propres mains, cherchant le divin dans le matériel. Ils s'éloignèrent de la source. Mais la miséricorde d'Allah est infinie. Alors, pour rappeler les hommes à lui, il envoya des messagers, des phares dans l'obscurité grandissante. Noé qui construisit son arche face aux moqueries, sauvant la foi du déluge de l'ignorance. Abraham qui brisa les idoles et se soumit entièrement, prêt à sacrifier ce qu'il avait de plus cher. Moïse qui fendit les eaux et reçut les commandements sur le mont Sinaï, libérant son peuple de l'esclavage physique et spirituel. Jésus, dont la parole était amour et guérison, un miracle vivant. Tous, sans exception, étaient porteurs d'un seul et même message éternel. Il n'y a de divinité qu'Allah. Mais à chaque fois, les hommes se moquaient d'eux, les rejetaient, les blessaient, choisissant l'ombre plutôt que la lumière qui leur était offerte. L'humanité semblait destinée à errer dans les ténèbres. Mais la nuit la plus sombre précède toujours l'aube. Et puis, dans le silence sacré d'une nuit bénie entre toutes, la nuit du destin, la parole finale et préservée descendit. Dans la solitude de la grotte de Hira, au cœur des montagnes de la Mecque, un homme, Muhammad, méditait. Il ne savait ni lire ni écrire. Soudain, une présence majestueuse emplit la grotte. L'ange Gabriel lui apparut et lui ordonna « Lis ». Tremblant, il répondit qu'il ne savait pas lire. L'ange le serra puissamment et répéta « Lis ». À la troisième injonction, les mots divins commencèrent à couler de ses lèvres. « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». Ce n'était pas seulement le début d'une récitation. C'était la renaissance de la lumière, la connexion finale et inaltérable entre le ciel et la terre, le point culminant de toutes les prophéties. Le Coran commençait sa descente dans le cœur de l'humanité. Le Coran n'est pas un simple livre d'histoires anciennes. C'est une lettre d'amour d'Allah à sa création. C'est un rappel vivant, un guide pour les égarés, une guérison pour les cœurs malades. C'est un miroir dans lequel l'humanité peut contempler ses faiblesses les plus profondes, mais aussi sa grandeur potentielle. Chaque verset nous parle directement. Il parle d'amour, de la compassion qui doit unir les êtres. Il parle de justice, exigeant l'équité pour tous, du plus faible au plus puissant. Il parle de patience, cette vertu magnifique face aux épreuves inévitables de la vie. Et par-dessus tout, il nous rappelle la promesse la plus réconfortante, la promesse d'un retour à celui qui nous a créés, un retour au foyer, vers la paix éternelle. Regarde autour de toi, écoute le silence. Chaque souffle que tu prends est un verset silencieux qui témoigne de sa miséricorde. Chaque battement de ton cœur est un rappel de sa présence. Le monde, avec ses joies et ses peines, n'est qu'un passage, une scène éphémère. Les richesses s'évanouissent, la beauté se fane, la vie s'achève. Tout ce que nous voyons est destiné à disparaître. Et dans ce voyage, la seule lumière qui ne s'éteindra jamais, la seule vérité qui demeurera éternellement, c'est celle